Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un immense plaisir qu'on vous retrouve dans cet entretien spécial. Alors, actualité internationale oblige. Nous sommes aujourd'hui avec son Excellence, M. Hassan Asghari. Il est l'ambassadeur, n'est-ce pas, de la République islamique d'Iran au Sénégal. Excellence, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Oui, ça va très bien. Alors, Excellence, avec vous, on va aborder plusieurs sujets concernant justement la bande de Gaza. Alors, il y a de cela quelques jours, votre pays, l'Iran, a lancé des centaines de missiles, n'est-ce pas, en direction, n'est-ce pas, d'Israël, en riposte ensuite à l'assassinat de Hassan Nasrallah. Est-ce à dire, eh bien, que votre pays, l'Iran, est fin prêt, justement, à s'engager dans ce conflit face à Israël? Tout d'abord, je vais remercier tous les journalistes, tous les auditeurs. Permettez-moi d'abord de saluer l'âme pure de Sayyid Hassan Nasrallah, le secrétaire général d'Hezbollah, d'Ismail Haniyeh, le chef du bureau politique de Hamas, de nombreux commandants du Hezbollah et d'autres martyrs du Liban et de Gaza qui ont été martyrisés par le régime sioniste brutal, et condamnant fermement ce grand régime à Gaza, en Palestine, qui est à l'aube de son premier anniversaire. Pour répondre à vos questions, je dois donner un bref précédent. Il est à rappeler que le jour officiel de l'anniversaire du docteur Pezeshkian, le président de la République islamique d'Iran, le régime sioniste a assassiné M. Ismail Haniyeh, le chef du Hamas et invité du gouvernement iranien à Téhéran. L'Iran s'est réservé le droit de répondre à ce crime et a annoncé qu'il répondrait à temps. Mais les pays occidentaux, en particulier les États-Unis, ont envoyé des messages et des promesses répétées. Ils ont appelé l'Iran à faire preuve de retenue afin de parvenir à un accord de cessez-le-feu à Gaza. L'Iran a fait preuve de retenue pendant plus de 2 mois afin de prouver sa promesse, sa stratégie pacifique et son interaction constructive avec les pays du monde. Mais une fois de plus, en plus de poursuivre ses crimes à Gaza, il a assassiné des commandants supérieurs du Hezbollah libanais et iranien. Il a utilisé la technologie des téléavertisseurs, qu'on peut dire des beepers, et a martyrisé et blessé plus de 1000 personnes au Liban, dont l'ambassadeur iranien au Liban. Et puis, il y a eu l'assassinat de Sayyid
Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah libanais, et des commandants, y compris un commandant iranien, à l'aide des bombes d'une tonne données par les États-Unis. Ce qui était le summum de l'effondrerie et du crime du régime. Par conséquent, la poursuite des crimes du régime sioniste a forcé l'Iran à réagir et à répondre de manière décisive. Je vous pose une question. Y avait-il un autre moyen pour l'Iran de faire preuve de plus de retenue? Il est intéressant de noter que lors de cette attaque a été émis à New York et que les Américains ne peuvent pas se disculper de collusion avec les sionistes. Par conséquent, l'Iran a utilisé son droit légitime de défense pour se défendre à la base de l'article 51 des chartes des Nations Unies, et que les bases militaires et de sécurité responsables du massacre et du génocide de Gaza et du Liban sont ciblées. Selon les responsables iraniens, l'action de l'Iran est terminée, et si le régime sioniste répond, il sera confronté à une réponse immédiate et plus puissant. Le seul langage que Netanyahou comprend est le langage de la réponse décisive et de l'autodéfense efficace. Voilà, justement, après justement ces bombardements, nous avons vu beaucoup de réactions. Je sais que c'est assez nombreux, mais en ce qui concerne effectivement l'État hébreu, il compte riposter suite vraiment à ces bombardements israéliens. Vous en pensez quoi, Excellence? Vous savez, l'incapacité de l'Iran à répondre aux crimes flagrants du régime sioniste aurait énardi le régime sioniste et la région aurait été incendiée, parce que Netanyahou considère que sa vie est dans la continuation de la guerre et que la fin de la guerre est la fin de sa vie politique. L'Iran a annoncé que sa réaction et sa réponse avaient pris fin. Et dans le cas d'une réponse d'Israël ou de toute action du régime sioniste ou de ses partisans, il serait accueilli par une réponse plus en plus fort et puissant. Le régime sioniste a considéré l'absence de réponse de l'Iran comme une faiblesse de l'Iran. Et avec cette attaque de missiles, il a vu une partie de la capacité de l'Iran. Et cela peut être dissuasif. Bien que Netanyahou lui-même soit très extrême et qu'il soit concevable qu'il commette n'importe quel crime, mais il n'osera pas répondre de manière décisive à l'Iran. Bien sûr, il ne manque pas d'augmenter ses attaques contre la Syrie, le Hezbollah, le Yémen. Vous savez, les faux prétendants à la paix et des droits de l'homme appellent maintenant au régime sioniste de faire preuve de retenue
Au contraire, il souligne que le régime sioniste a le droit de se défendre. Ne pense-t-il pas que le peuple opprimé palestinien de Gaza et du Liban ont aussi le droit de se défendre? Alors, oui, voilà, c'est une bonne interrogation. Par contre, l'état-major iranien a fait une déclaration comme quoi, effectivement, ces cibles, n'est-ce pas, ces missiles ont atteint leur cible, n'est-ce pas, en Israël. Ce qui a été contredit justement par Israël, Tsahal dément et prétend que ces missiles ont été complètement détruits. Vous en pensez quoi, Excellence? Vous savez, n'utilisons pas comme critère les affirmations de l'état-major iranien, ni les affirmations des responsables du régime sioniste. Je pense que nous appuyons-nous sur les déclarations de certains responsables libres, intellectuels, penseurs et de sources étrangères, ainsi que sur les preuves disponibles. Je pense que beaucoup de spécialistes, de nombreux experts militaires et politiques estiment, sur la base des preuves, que la réponse de la République islamique d'Iran a été étendue, efficace et efficiente, et qu'il a frappé les cibles désignées. Et ce qui est beaucoup plus pertinent, la population même, mais les enfants qui se trouvent en Syrie, à Gaza, au Liban, ils voyaient à l'œil nu les types de missiles qui sont atteints leur cible. Donc on peut dire que ces missiles ont été très efficaces et ils ont atteint leur cible. Et il y avait même les journaux américains qui a même estimé et souligné que la plupart de ces missiles ont atteint leur cible avec... donc il montre le bonheur du peuple opprimé et même des enfants de Gaza, de Palestine, de Yémen, du Liban, qui étaient en liesse, qui voyaient les missiles traverser leur ciel et ont atteint leur objectif. Alors, Excellence, quel est l'intérêt justement pour l'Iran, n'est-ce pas, de s'engager dans ce conflit dans la bande de Gaza? Vous savez, les conflits et la guerre n'ont aucun avantage pour l'Iran et non, nous ne prescrirons jamais la guerre qui est destructrice où que ce soit dans le monde. Nous ne cherchons en aucun cas la guerre, la tension et le conflit. La guerre ne nous est d'aucun avantage parce que nous avons goûté un goût amer de la guerre pendant 8 ans. Et pour cette raison, nos responsables, y compris notre président de la République, répètent constamment la position stratégique selon laquelle l'Iran recherche la paix, la sécurité et la tranquillité dans la région et dans le monde. Et que la République islamique d'Iran, pendant 2 mois, prouve qu'il est en train de chercher la retenue
Et cette retenue aussi, à chaque fois, il l'affirme. Vous savez, l'Iran n'a attaqué aucun pays au cours des 200 dernières années et n'a pas l'intention de conquérir aucun pays. Mais il ne tolérera pas aucune agression contre son territoire et son intégralité territoriale et répondra courageusement à toute agression pour se défendre et défendre les opprimés. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que vous suivez votre entretien spécial. Nous sommes avec son Excellence, M. Hassan Asghari. Il est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran au Sénégal. Alors, Excellence, comment jugez-vous l'attitude, n'est-ce pas, de certains pays dans ce conflit, tels que les États-Unis avec Joe Biden qui apporte son soutien, n'est-ce pas, à Israël, mais également, on parle de la France, on parle aussi, n'est-ce pas, de la Grande-Bretagne, et c'est des pays qui soutiennent en tout cas Israël. Comment jugez-vous justement l'attitude de ces pays? C'est réel et c'est vrai que ces pays, en particulier les États-Unis, ne promettent pas de soutien, mais ils fournissent un soutien définitif et complet. Les États-Unis ont ouvertement exprimé leur soutien sans équivoque à la défense du régime sioniste. Et à chaque fois, ils ont fourni à ce régime les armes les plus sophistiquées, dont la dernière a été l'envoi de bombes anti-bunker d'une tonne qui ont été utilisées contre le peuple opprimé du Liban et ont rasé des bâtiments et des maisons résidentielles et se sont fendus à des dizaines de mètres de sous-sol et ont conduit au martyre de Seyyid Hassan Nasrallah. Tant que ce soutien existera, ce régime s'énardira et nous serions témoins de ces crimes horribles de sa part. Nous sommes sûrs que si les États-Unis et d'autres pays ne le soutiennent pas, ce régime s'effondrera dans quelques jours. La nuit dernière, il a réitéré ses crimes aussi au Liban. Donc, voilà en un mot le soutien des États-Unis et de ses alliés vis-à-vis du régime sioniste. Alors, justement, bien avant ces bombardements iraniens vers l'État hébreu, nous avons vu alors aussi des pays tels que le Liban être touchés, n'est-ce pas, par l'armée israélienne. Pensez-vous que les États musulmans feraient-ils un bloc justement pour faire face à l'État hébreu? Vous savez, nous avons une organisation qui se nomme l'Organisation de la coopération islamique. Tout à fait. Bien sûr, l'une des propositions du président de la République islamique d'Iran était la formation d'un bloc uni des pays musulmans. Donc, si les pays islamiques s'étaient unis et s'étaient opposés aux crimes de ce régime pendant le début de la crise de Gaza, nous n'aurions pas assisté à autant de crimes. Si vous vous souvenez, il y a de cela 3 décennies,
L'imam Khomeini, rahmatullahi alayhi, a qualifié le régime sioniste de tumeur cancéreuse et a déclaré que si tous les pays islamiques musulmans s'unissaient et versaient un seau d'eau sur Israël, ils amèneraient le régime à terre. Donc c'est pourquoi l'unité des musulmans est une obligation, Tout à fait. comme la prière, le jeûne. Et il n'est pas trop tard. Et si cela se produit, cet objectif sera atteint. C'est ça aussi aujourd'hui avec le discours du guide suprême Ali Khamenei lors de la prière de vendredi. Il a beaucoup insisté sur l'union, l'unité, mais dans la main de tous les musulmans. Et malheureusement, tant qu'il n'y a pas d'unité entre les musulmans, ce régime sioniste va toujours continuer à commettre des crimes et à massacrer des innocents. Alors, toujours dans ce même chapitre, Excellence, n'y a-t-il pas des craintes, n'est-ce pas, d'une sorte d'extension ou bien d'embrasement justement de ce conflit un peu partout, puisqu'on voit Israël dans plusieurs fronts et contre plusieurs pays, en tout cas dans la bande de Gaza? C'est vrai que l'objectif ultime du régime sioniste est de répandre les tensions, les conflits, la guerre. Et il tente d'entraîner l'Iran dans la guerre et d'affronter la région avec l'instabilité et l'insécurité. Afin de survivre et d'obtenir le soutien toujours des États-Unis et d'autres pays, donc le régime sioniste cherche à étendre les tensions dans la région, en particulier en impliquant l'Iran. Et il cherche à étendre les tensions en envahissant Gaza et en assassinant des responsables au Liban, mais aussi en Iran, en Syrie, en Palestine et les dirigeants du Hamas. Cependant, nous pensons que la poursuite de l'expansion des tensions ne sont dans l'intérêt d'aucun pays de la région ou même du monde. Et je pense que tout le monde en souffre et est responsable de l'expansion de la guerre, mais aussi les Nations Unies et le régime sioniste et les pays qui soutiennent ce régime. Oui. Alors, jusqu'où va-t-on avec ce conflit, n'est-ce pas, Proche-Orient, Excellence? C'est vrai, si le monde n'arrête pas les crimes de ce régime sioniste, cette crise continuera. Vous savez, nous ne sommes pas confrontés à un régime normal, mais nous sommes confrontés par un régime voyou. D'ailleurs, hier, l'ambassadeur et le représentant voyou d'Israël a déclaré que le secrétaire général de l'ONU était persona non grata et il a déjà déchiré la charte des Nations Unies sous les yeux de tout le monde. Donc si on ne fait pas face
à ce régime sioniste, il continuera à s'attaquer aux innocents. Oui, alors, Excellence, une autre question assez importante. Il s'agit bien de l'attitude, n'est-ce pas, de la communauté internationale avec au premier chef les Nations Unies. Comment vous jugez vraiment l'attitude de la communauté internationale? Vous savez, je ne peux pas aller un peu très loin. Seulement, je vous informe que la plupart des pays qui ont explicitement incité lors de la 65e session de l'Assemblée générale des Nations unies ont déclaré que le Conseil de sécurité n'a pas rempli ses devoirs de réduire la violence, ce qui a amené le régime sioniste à massacrer des dizaines de milliers de personnes innocentes à Gaza et au Liban. Donc, la plupart de ces pays qui ont assisté à cette section extraordinaire ont tous validé ça. Pour cette raison, la plupart des pays veulent réformer la composition du Conseil de sécurité. Le Conseil de sécurité est sous le contrôle des États-Unis et est devenu inefficace en raison du soutien des Américains au régime sioniste. À la lumière de ce qui s'est passé à Gaza au cours de l'année écoulée et maintenant au Liban, c'est une honte totale pour la communauté internationale, pour l'humanité, pour les Nations Unies et pour le Conseil de sécurité et surtout pour les pays qui prétendent défendre le droit de l'homme, qui non seulement sont restés silencieux face aux crimes sans précédent du régime sioniste, mais ont également soutenu le régime sioniste usurpateur en envoyant des bombes d'une tonne et soutenaient également ce régime. Aujourd'hui, le monde et le gouvernement sont affrontés à une épreuve importante: défendre le camp des opprimés ou défendre le front des oppresseurs. Alors, Excellence, c'est vrai que nous arrivons maintenant au terme, n'est-ce pas, de cet entretien, mais tout de même, vous avez un dernier mot à dire. Voilà. Permettez-moi de souligner quelques points à la fin de cet entretien. La région et le monde se trouvent dans une situation très sensible et alarmante. Et tous les pays doivent être responsables et nous appelons tous les pays du monde et les Nations Unies et les Nations Unies à faire des efforts pour établir un cessez-le-feu, prévenir les attaques du régime sioniste et éviter d'intensifier davantage les tensions dans la région, en particulier au Liban et à Gaza, afin que le feu de la guerre n'engloutisse pas dans la région et dans le monde. Donc, c'est ce qui affectera tout le monde. Les crimes commis depuis un an par le régime sioniste à Gaza et son expansion au Liban sont une manifestation horrible d'un acte organisé de violation des droits de l'homme et du droit international.
Ce régime a franchi toutes les lignes rouges et a commis tous les crimes imaginaires et il mérite d'être puni et jugé dans les forums juridiques internationaux. Les crimes commis il y a un an par le régime sioniste contre les peuples opprimés de Palestine et de Gaza sont un exemple clair de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide qui ont été présentés comme des crimes internationaux graves du point de vue du droit international. Étant donné que ce régime a commis toutes sortes de crimes et a franchi toutes les lignes rouges, à l'exception de bombes atomiques, il doit être jugé devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre afin que le monde n'assiste pas à la répétition de tels crimes. Il est du devoir de la communauté internationale des Nations Unies et des institutions affiliées de mettre en œuvre la réalisation des exigences des amoureux de la liberté du monde à cet égard. Oui, alors peut-être j'allais l'oublier, mais juste on a vu depuis ce conflit, vraiment plusieurs personnes manifester leur soutien, n'est-ce pas, à l'État d'Iran, cependant, dans ce conflit. ببینید شاید طول 76 سال جنایتی که اسرائیل علیه فلسطین مرتکب شده این اولین باره که جهان Vous savez, après 76 ans d'existence de la Palestine, on n'a jamais assisté à ce genre de crime, de massacre. Oui. شما هیچ موقع ندیده بودید که کل دانشگاه‌های حتی کشورهای اروپایی C'est la première fois que vous voyez au niveau du Congrès, au niveau des universités, que ce soit dans les pays occidentaux, que ce soit en Amérique, vous voyez les étudiants manifester en soutien du peuple opprimé de Palestine, qui cherche de la liberté, qui cherche un État. Au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la nouvelle technologie de communication. En un mot, le monde entier est au courant et ils voient et ils sont témoins de ces crimes. Ils sont arrivés à un moment dont il fallait dénoncer ce crime, mais dénoncer aussi tous ces pays qui sont en train de soutenir ce régime sioniste. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Merci encore une fois. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un immense plaisir. Merci beaucoup. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission, une édition spéciale justement, consacrée à l'Iran, suite au bombardement de l'État d'Iran contre Israël. Vous avez entendu, nous avions comme invité son Excellence Hassan Asghari. Il est l'ambassadeur de la République islamique d'Iran. Merci encore une fois, Excellence. Alors, on va se donner rendez-vous très prochainement dans un nouveau numéro de votre entretien spécial. Merci et au revoir. Je remercie monsieur le journaliste, les caméramans, Merci. mais votre direction aussi. Merci et beaucoup. Je remercie tout le peuple sénégalais. Allez, merci beaucoup. Allez, merci et à très bientôt et au revoir.